Aujourd'hui, on va parler de vlog, d'iPhone, de boîtier, et un peu de tout ça. Ça vous dit? On est parti. La vidéo que tu viens de voir normalement a été filmée à l'iPhone. Je commençais à le dire par ça parce que aujourd'hui on va parler vraiment de est-ce que l'iPhone est une bonne caméra pour commencer? Est-ce que l'iPhone est une bonne caméra pour faire des vlogs? Et j'ai envie d'y répondre, j'ai envie de voir avec vous ce que vous en pensez et j'ai envie de vous donner mon ressenti. Je tenais à vous dire que cette vidéo en fait elle est sortie d'où? Ça fait un moment que je veux faire des vlogs, que je veux m'amuser à faire des plans. Je suis quelqu'un qui adore me balader, j'adore partir à l'aventure un petit peu dans des paysages, montagnes, forêts, dans d'autres pays. J'adore faire ça et j'ai vu beaucoup d'influenceurs en fait faire des vidéos de leur voyage, des vidéos, des photos. J'aime beaucoup la photo déjà et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer la vidéo. En plus ça me plaît vraiment, j'ai envie de montrer les paysages tels que je les vois, vraiment comme ça me fait kiffer. Justement d'essayer que les gens bougent, j'ai envie de montrer que bah il y a plein de paysages à voir, qu'il faut sortir de chez soi. Bref, ça c'est le fond de ma truc, mais en gros ça fait un petit moment que je veux faire des beaux plans, que je veux m'amuser à faire des super plans de paysages que je vois un petit quand je marche. Et ça fait un petit moment que je fais plus de la photo que de la vidéo. Pour ça, j'ai mon D3300, donc mon petit Nikon, avec lequel je fais beaucoup de photos. J'ai essayé de faire de la vidéo. C'était un échec cuisant. Il est clairement fait pour la photo, plus qu'autre chose. En vidéo, il est claqué au sol, pour moi. C'est plus un réflexe de débutant de toute façon, hein. Clairement il n'est pas aussi bien que certains boîtiers performants, il est juste là pour être une entrée de gamme et apprendre la photo. Moins en adoption, plus on apprend la photo, enfin pour moi. J'ai envie de changer de boîtier, j'ai envie d'avoir un plein format, j'ai envie d'avoir un capteur stabilisé, j'ai envie d'avoir un équipement de fou pour pouvoir faire des vidéos tranquillement, j'ai envie de prendre mon appareil, de sortir et limite de pouvoir faire un plan comme ça en mode ah, ce qui déjà est presque impossible, et de deux, si on veut le faire avec un équipement, ça coûte très cher. Et je commençais à regarder des GH5, je commençais à regarder des GX80, des G9, des Alpha 7 III, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. J'ai comparé, j'ai vu le budget, c'est un objectif, c'est un boîtier, c'est un sac, c'est un tout qui fait bien plus de 1000 balles, bien plus de 1000 balles, bien plus de 1000 balles. Et là, je me suis dit, bon, ça fait cher. Et donc, ça fait un moment que je me bloque, que je dis, ben, les gars, je peux pas faire de vidéo, je peux pas partir à l'aventure et faire des vidéos, j'ai pas l'appareil qu'il faut. Et on m'a indiqué le chemin, très clairement, on m'a indiqué le chemin, on m'a dit, mais tu viens pas d'acheter un nouvel iPhone? Bien sûr que si, j'ai acheté un nouvel iPhone. Et voilà. Ton iPhone, il file pas en 1080, 4K, stabilisé. Et là, la petite histoire commence à rentrer. Je me suis dit, mais il est pas con du tout. C'est pour ça que, quelques jours après une discussion telle que celle-là, je suis directement allé voir chez Amazon un petit trépied de cette hauteur, avec lequel il est en train de filmer, je vais pas vous le montrer, de cette hauteur qui se tord dans tous les sens, sur lequel on peut poser mon smartphone et faire des plans fixes, stabilisés, un peu n'importe où. C'est mon chat, si vous entendez du bruit, je peux rien y faire, il est complètement con. Voilà, mais je l'aime quand même. Bref, donc, je disais quoi déjà? L'intro que vous avez vu, effectivement, il y a des plans, ils sont un peu claqués, même bien claqués. Je sais que je les ai pris un petit peu dans la précipitation, à main levée, et je me suis dit, bah, franchement, un vlog, c'est quoi? C'est de la main levée, des moments on est pressé. Donc je voulais essayer de voir, je voulais expérimenter. Comme tout le monde, je pense que je suis débutant en vidéo, et franchement, l'iPhone, c'est le meilleur moyen de débuter. Clairement, parce que acheter un boîtier, faut que j'arrête de faire ça, acheter un boîtier à plus de 800 balles pour faire des vlogs, alors qu'on ne sait même pas si ça va nous plaire, si ça va durer un moment, franchement, c'est peut-être pas la meilleure des idées.
Mais clairement, si vous regardez bien la vidéo, à part en basse luminosité, les vidéos de l'iPhone sont très bien et font largement le taf. Après, peut-être qu'avec un stabilisateur, ça sera encore mieux. Mais vraiment, ça fait vraiment le taf. Pour moi, l'iPhone, il permet vraiment de sortir de ce blocage. Vraiment, vous pouvez essayer de filmer n'importe quoi. Faites-vous plaisir. Et c'est là où on voit si vraiment ça nous plaît. Et au moins, on n'a pas claqué 400 balles. Enfin, on a peut-être claqué 800 balles, mais c'est pour un téléphone qu'on voulait à la base, qui va nous servir pour plein d'autres choses, faire de la photo, appeler, SMS, etc., etc., comme un téléphone, quoi. Mais au moins, vous ne l'aurez pas acheté que pour ça. Et il ne va pas finir au placard, et c'est 800 balles qui finissent au placard. Donc vraiment, pour moi, l'iPhone, c'est vraiment une solution pour se débloquer un petit peu, pour savoir si on aime ça. Et vraiment, ça nous entraîne. C'est pas l'équipement qui fait la vidéo. Vraiment, pour moi, c'est pas l'équipement qui fait la vidéo. C'est votre créativité, c'est vraiment si vous savez cadrer, c'est si vous avez des nouvelles idées de plans, ça vous démarque. Et puis si vous voyez des beaux paysages, est-ce que vous allez prendre des beaux paysages, est-ce que vous allez prendre du urbain? Mais vraiment, c'est le montage aussi derrière, parce que vous pouvez faire les plans les plus beaux du monde, s'ils sont mal montés, ça sera invivable. J'allais dire invisible, mais ça fonctionne pas. Donc, bref, ça sera dégueulasse à voir, quoi. Bref, donc tout ça pour dire que vraiment, je pense que l'iPhone, c'est vraiment une solution viable. Tous les iPhones jusqu'à l'iPhone 7 filment en 1080, voire en 4K, en 120 fps, parce que vous pouvez faire des ralentis. Film en 60 fps, moi il filme en 24 et 30, je sais pas pourquoi en 24, il veut faire du cinéma peut-être. Vous avez un outil formidable à portée de main qui filme tout le temps en 1080, faites-moi pas rire, il y en a tout le monde, tous les smartphones de maintenant presque filment en 1080 et sont un petit peu stabilisés, voire plus stabilisés que lui. Donc vraiment, lancez-vous, il n'y a pas d'excuse, comme dirait Thibaut InShape, aucune excuse. Si vous voulez faire de la vidéo, faites de la vidéo. Commencez doucement, essayez avec une forte exposition, avec des plans fixes, et après petit à petit essayez d'amener le truc un peu plus loin. Dans un premier temps, on peut faire des vidéos assez stylées, rien qu'avec des plans fixes, une bonne exposition, et au pire on peut faire quelques plans, même si ça tremble un petit peu, si c'est fait en ralenti, en accéléré, ou vraiment si c'est rapide, ça se verra pas. Donc vraiment, lancez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres vidéos sur filmer à l'iPhone, tous vos commentaires sont bienvenus. Pensez à liker, à partager. J'espère vraiment que vous allez vous lancer. Faites-vous plaisir. À la prochaine. Ciao!